Donc l'exercice numéro 1, soit les trois tâches suivantes. T1, donc l'heure de dérivée, c'est l'instant 0. Le coût, c'est 3 unités de temps. La période, c'est 20. T2, c'est R de 0 est égal 0. C est égal 2. P égale 5. Euh, la tâche numéro 3, c'est le temps d'arrivée, c'est l'instant 0. Le coût, c'est 2. Et la période, c'est 10. Donc il nous demande dans la première question de calculer la période d'étude. Donc je vous rappelle là, donc ça c'est exercice 1. Premièrement, il nous demande de calculer la période d'étude. Donc, on a vu que la période d'étude, ça se calcule à travers le PPCM. Donc, on a PPCM et on a là les périodes 20 et la deuxième période c'est 5 et la troisième c'est 10. Donc, normalement, là, donc 20 c'est égal à 2 fois 2 fois 5. Donc 4 fois 5 c'est 20. 10 c'est 2 fois 5. Et 5 c'est un nombre premier. Donc le PPCM, on va prendre la séquence la plus longue. Donc là 2 et 5. Donc ça sera 2 fois 2 fois 5. Ça nous donne 20. Donc là c'est 20. Maintenant, la deuxième question, il nous demande cette configuration est-elle ordonnançable par RM? Donc là, normalement, on a vu que pour tester l'ordonnançabilité, on a deux calculs à réaliser. Premièrement, c'est la charge maximale d'occupation de notre processeur. Donc celle-là, c'est U de list upper bound. Et celle-là, c'est égal à n fois 2 puissance 1 sur n moins 1. Le n, bien sûr, c'est le nombre de tâches. Dans notre cas, c'est égal à 3 fois 2 puissance 1 sur 3 moins 1. Et ceci, après calcul, on va trouver que c'est 0,78. Et par la suite, là, au niveau de tâches qu'on a, donc la charge d'occupation du processeur est égale à somme de i égale à 1 jusqu'à normalement n de ci, qui est le coût, sur la période. Donc, dans notre cas, ce sera 3 sur 20 plus 2 sur 5 plus 2 sur 10. Ça va nous donner normalement 0,75. Donc là, comme vous voyez, 0,75, il est inférieur à U de L UB, list upper bound. Donc dans notre cas, on peut conclure que ces tâches sont ordonnançables par l'algorithme rate monotonique, par RM. Et il nous demande par la suite de faire les organigrammes. Donc pour l'organigramme, comme vous voyez, on a T1, 2, 3. Ce qu'il faut faire, il faut marquer là les périodes. Donc la période de 1, c'est 20. La période de T2, c'est chaque 5. Donc là, c'est la première période. Là, la deuxième. Là, la troisième. Et c'est là, la quatrième. Pour le T3, c'est la période chaque 10 unités. Voilà. Par la suite, là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, comme vous remarquez que on n'a pas l'échéance là, c'est équivalent à la période. Au niveau de rythme monotonique, ça veut dire celui qui a la période la plus courte, c'est celui qui va s'exécuter le premier. Comme vous voyez là, c'est le T2 qui a la plus courte. T2, il a besoin de 2 fois, là, il va s'exécuter pendant 2 temps. Donc on va changer un peu la couleur là. Ça, il va se lancer. Ensuite, c'est le T3. Le T3, il a besoin de 2. Donc ça sera lancé comme ça. De 2 à 4. Ensuite, c'est le T1. Le T1, il a besoin de 3 unités. Mais là, il va prendre qu'une seule. Pourquoi une seule? Parce que là, le T2 va se réveiller une deuxième fois. Le T2, il va se lancer.
on n'aura pas besoin de lancer un cœur le T3 parce que déjà, on a consommé tout le temps de montée. Au niveau de T3, comme vous voyez, c'est 2 unités, chaque 10 unités de temps. Donc là, on va revenir maintenant au niveau de T1. T1, on a lancé une fois et il a besoin de 3. Donc on va lui ajouter 2. Donc il va s'exécuter comme ça. Maintenant, là, c'est un temps de repos au niveau du processeur. Il n'y a rien à lancer. Par la suite, entre ces deux-là, donc T2 et T3 à l'instant 10, c'est le T2 qui va se lancer parce que sa période, c'est la plus courte. Ensuite, là, bien sûr, on a terminé avec le T1. Donc, on revient le T3 parce qu'il est réveillé là. Donc, et on va le lancer 2 unités. Voilà, encore, ceci c'est un temps mort pour le processeur. Et on va relancer là pendant unité pour le T2. Et ainsi, on a dessiné notre organigramme. Et comme vous voyez, là, on arrive à ordonnancer ces 3 tâches correctement. Maintenant, pour l'exercice numéro 2, il nous demande de calculer la période d'étude. Donc, pour la période d'étude, c'est PPCM de 20, 5 et 10. Donc, on a déjà calculé ça tout à l'heure. Maintenant, vous remarquez qu'on a le D. Le D, c'est l'échéance, ou bien deadline en anglais. Donc, est-ce que cette configuration est-elle ordonnançable à travers l'algorithme DM? Comme d'habitude, là, le LUB, list upper bound. Donc, c'est n fois 2 puissance 1 sur n moins 1. On a 3 tâches, donc ça va être 0,78. Donc, on va remplacer le n par 3. 3 fois 2 puissance 1 sur 3 moins 1. D'accord? Et au niveau de U, la charge d'occupation du processeur, donc ce sera somme de i égale à 1 jusqu'à n. Cette fois-ci, CI, c'est plus sur PI, mais sur DI, sur les échéances. Et là, dans notre cas, ça sera normalement 3 sur 7 plus 2 sur 4 plus 2 sur 9. Si je calcule tout ça, normalement, je vais trouver 1,15. Et comme vous remarquez, 1,15 est supérieur à U de LUB, list upper bound. Et donc là, dans ce cas, ce qu'il faut faire, il faut faire le chronogramme pour vérifier l'ordonnançabilité. Donc au niveau de l'organigramme, là, rapidement, là, je vais faire le T de 1, c'est 20. Là, c'est la période. T de 2, c'est 5. T de 3, c'est 10. Donc ça, c'est pour la période. Maintenant, je vais changer de couleur là pour vous montrer les deadlines, les échéances. Donc là, la première échéance de T1, c'est 7. Donc il faut le lancer avant la 7e unité. Pour le T2, c'est 4. Là, c'est 4. Bien sûr, à chaque fois, il faut commencer avec l'heure de réveil. Voilà. 14, 19. Et pour le T3, c'est le 9. Voilà. 9, c'est à partir de l'heure de réveil. Hein. De 10, c'est 19. Il ne faut pas calculer 9 plus 9 pour donner, ça va donner 18 ans. Il faut commencer à partir de 10. 10 plus 9, ça nous donne 19. Par la suite, là, on va essayer de lancer ceci. Là, au niveau de DM, c'est quoi la formule? C'est celui qui a le deadline le plus petit, qui va se lancer le premier. Donc là, on va lancer le 4, donc T2. On va lancer pendant
2 unités. Ensuite, on a le T1. On va le lancer pendant 3 unités. Là, on revient là au niveau de T2, 2 unités. Ensuite, T3, parce que T1, on a terminé avec ça. Donc, il termine juste à temps, le T3. Ensuite, on revient là à l'instant temps mort. Là, 2 unités. Et on finit avec celle-là. Au niveau de T3, ça sera 2 unités. Ensuite, là, c'est 2 unités. Bien sûr, là, vous remarquez qu'on a lancé le T2 4 fois, bien sûr, parce que la période c'est 20 et la période de T2 c'est 5, qui doit se répéter 4 fois pendant la période totale, la période d'étude. Et là, on a respecté, donc on peut dire que selon l'organigramme, oui, ces tâches, ils sont ordonnançables. Donc ça, c'est pour l'exercice numéro 2. On va passer à l'exercice numéro 3. Et cette fois-ci, là, on va étudier le EDF. Donc, pour T1, calculer la période d'étude. Bien sûr, là, c'est kiff-kiff. Hein, la période d'étude, là, c'est un PPCM de 20, 5 et 10. Ça nous donne 20. Cette configuration est-elle ordonnançable par EDF? Donc, bien sûr, le U de notre cas, ce sera somme de I égale 1 jusqu'à N de CI sur PI, qui est égal normalement à 3 sur 20 plus 2 sur 5 plus 2 sur 10. Normalement, ceci c'est égal à 0,75 qui est inférieur ou égal à 1, bien sûr. Donc là, on peut constater que celui-là, il est ordonnançable selon EDF. Donc, au niveau de EDF, bien sûr, on va toujours vérifier les échéances. Ça veut dire celui qui a l'échéance la plus proche, c'est celui qui va s'exécuter le premier. Donc là, au niveau de T1, T1 c'est le 20, donc là c'est la période. Pour le T1, ça c'est la période. Et le deadline c'est 7. Je vais faire les périodes ensuite, là je vais préciser les échéances. T2, 1, c'est une période C. T2, c'est 5 là. Il va se réveiller. 10 et 15. Et T2, donc la période c'est 10. Donc voilà, il va se lancer 2 fois. Maintenant au niveau des échéances, donc je vais les marquer en rouge. L'échéance de T2, c'est 7. L'échéance de T2, c'est 4. Et l'échéance de T3, c'est 8. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, voilà. Donc, qui va se calculer le premier? Bien sûr, c'est celui qui a le deadline le premier. Donc là, pour T2, donc on a besoin de 2 unités. Ensuite, la plus proche, c'est le 7, là, le T1. Donc le T1, il va se lancer pendant 3 unités. Ensuite, là, regardez là, ça veut dire que celle-là a été validée, celle-là a été validée. Maintenant, celle-là, il faut valider celle-là, le T3. Donc pour le T3, bien sûr, il faut lancer là, malgré que c'est l'arrivée de T2, mais il va attendre, parce qu'on a une échéance plus proche que le 9. Donc là, c'est le T3 qui va se lancer. Il va se lancer 3 pendant 2. Voilà. Et par la suite, on va revenir à ceci. Et c'était juste. Donc on a respecté le délai. Ensuite là, qui va se lancer le premier? Bien sûr, ça sera le T2 parce que l'échéance est
Donc celle-là a été vérifiée, validée. Maintenant, on va se lancer là avec T2 et par la suite, bien sûr, on a terminé avec le T1 et par la suite, on va se lancer là. Donc de 12, entre 12 et 14. Là, c'est un temps mort. Et là, voilà. Donc celle-là a été vérifiée, celle-là vérifiée, celle-là vérifiée. Et comme ça, donc, on a terminé avec le DF. Donc ça, c'est le chronogramme. Le chronogramme, il a démontré que aussi c'est ordonnançable.